Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fais le bilan de ces 3 premiers mois de l'année 2023 concernant donc la production photovoltaïque de mon installation qui, pour rappel, fait 2250 watts, qui est, comme vous le voyez sous la photo, installée au sol sur des supports, sur un support inclinable, orienté plein sud avec une inclinaison de 35 degrés. Donc en hiver, est-il normal que nos installations produisent beaucoup moins qu'en été? Pour ceux qui n'ont pas la réponse à ces questions, je vais vous les donner en 4 points. Donc voici tout de suite les 4 raisons pour lesquelles notre installation, vos installations, ne produisent éventuellement pas beaucoup en hiver. Allez, c'est parti. Donc la première des raisons, c'est les journées qui sont beaucoup plus courtes qu'en été. Vous avez un exemple ici avec la journée du mardi 6 décembre, lever du soleil 8h30 pour un coucher à 17h18, pardon. Donc évidemment, les journées étant plus courtes, les durées d'ensoleillement également plus courtes. Donc qui dit journée d'ensoleillement plus court dit production photovoltaïque beaucoup moins importante. Donc voilà une des premières raisons. La deuxième, la météo. Alors la météo, en fonction des régions, les journées d'hiver sont beaucoup plus nuageuses, voire même donc pluvieuses, ce qui fait que ça va empêcher la lumière du soleil d'atteindre les modules photovoltaïques. Vous avez aussi, malgré tout, même si on a de belles journées ensoleillées, on a également l'intensité de la lumière du soleil qui est beaucoup moins importante en hiver qu'en été. Et pour terminer, toujours côté météo, les températures. Donc les températures vont avoir un impact direct sur vos modules. Les températures étant des fois très très basses, toujours pareil en fonction des régions. Lorsqu'on descend à moins 10 ou moins 15, ça va forcément avoir un impact sur le rendement de votre installation. Alors, ça va pas avoir un impact énorme, ceci dit, ça va un petit peu modifier la capacité à produire de votre installation. Troisième raison, l'orientation et l'inclinaison des panneaux. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, mon installation est au sol et j'ai d'ailleurs repris en exemple donc mon installation qui est donc orientée plein sud avec un angle à 35 degrés. L'inclinaison donc du soleil en hiver, de toute façon vous avez pu le remarquer, hein, le soleil en fonction des latitudes est beaucoup plus bas en hiver. Pour information, pour avoir un rendement maximum avec une installation photovoltaïque, idéalement, il faudrait que les rayons du soleil frappent, viennent taper vos panneaux avec un angle à 90 degrés. Et vous voyez clairement dans cet exemple que ce n'est pas le cas. Donc là, c'est l'exemple des panneaux installés au sol avec un angle à 35 degrés. Je vous laisse imaginer l'incidence des rayons du soleil sur des panneaux qui sont installés sur un toit très peu pentu, comme dans les régions du sud-ouest ou dans les régions du sud. Vous comprendrez bien que voilà, l'incidence des rayons étant loin d'être perpendiculaire, ça va avoir un impact sur la production de vos panneaux. De la même manière, donc pour l'été, là je vous donne, donc ça c'est la raison pour laquelle vos panneaux produisent moins donc en hiver par rapport à l'orientation et l'inclinaison. Vous allez très vite comprendre pourquoi, regardez bien. Je vous ai mis un exemple en été, ce que ça donne sur mes panneaux. Et on voit bien que, donc là j'ai pris la journée du 16 juin à 13h. On est quasiment avec un angle idéal au niveau des rayonnements solaires sur les panneaux. On est quasiment à
à nos 90 degrés. Ce que je vais faire cette année, je vais légèrement baisser mes panneaux pour voir s'il y a une réelle différence au niveau du rendement. On verra si on gagne vraiment, enfin si je vais gagner vraiment énormément au niveau productivité. Donc voilà pour la troisième raison. Et quatrième et dernière raison qui peuvent avoir un impact sur la production solaire de vos panneaux, ça va être en fin de compte ce que j'ai qualifié moi la maintenance. Là vous avez des exemples avec la neige et le givre, bien évidemment dans les régions montagneuses. Ceci dit, dans les régions montagneuses en général, les toits sont plus ou moins pentus pour justement éviter que la neige stagne sur les toits. Donc avec le poids, la neige tombe en général, mais parfois il y a quand même 1 à 2 cm de neige qui reste sur les panneaux, et ceci occulte complètement les panneaux, et il faut donc rien produire de tout le temps que la neige va rester sur ces panneaux. Vous avez également le phénomène de givre qui peut avoir un impact sur les panneaux. Donc pour ceux qui, comme moi, ont une installation au sol, la neige et le givre, bon, le givre, j'interviens pas parce que je laisse faire la montée en température dans la journée et le givre part naturellement. Mais si jamais il devait neiger et qu'il devait faire froid un certain temps, et ben l'avantage au sol, un petit coup de balai et puis c'est reparti. C'est beaucoup plus compliqué quand on a une installation sur le toit et que les toits, ben voilà, ils sont des fois difficilement accessibles. Mais ceci aussi a un impact donc sur la production de vos panneaux. Autre point, en fonction de la période aussi, des saisons, la poussière. Donc si vous laissez accumuler une certaine quantité de poussière, ça fait faire une fine pellicule, voire des fois bien une pellicule importante. Hein. On a pu l'an dernier avoir des épisodes de pluie, des pluies de sable. Donc là, les panneaux, ils étaient rouges. Ça n'empêchait pas de produire, mais je pense que voilà, sur un mois, on peut éventuellement perdre un petit peu. Je pense pas que ce soit énorme, mais bon, voilà, ça peut avoir un impact sur votre production. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans, c'est pour ceux qui le peuvent, hein, n'allez pas faire les funambules sur les toits, mais si vous pouvez, au moins essayer de nettoyer 1 à 2 fois par an vos panneaux. Donc au sol, c'est relativement assez facile. Personnellement, je passe un petit coup de jet d'eau et derrière un petit coup de raclette, et puis c'est reparti. Et je fais ça donc 2 à 3 fois par an. Voilà en ce qui concerne donc les raisons pour lesquelles votre installation peut éventuellement moins produire qu'à la normale, en période estivale. On va à présent faire le bilan de ces 3 premiers mois. Alors pour faire ce bilan, je vais passer sur le tableau Excel. Donc nous voilà sur ce petit tableau de synthèse qui reprend donc la production solaire 2021, 2022, 2023. Également la consommation d'énergie, donc ce qu'on a consommé au total, que notre maison a consommé. Et on terminera avec l'importation en énergie, donc ça c'est l'énergie réellement payée. Donc rapidement un point sur la production solaire. Visuellement, enfin ce que je dis toujours, un dessin ou une image parle des fois beaucoup plus qu'un long discours. Donc vous avez ici en violet l'année en cours, et visuellement on voit très bien que janvier était catastrophique au niveau ensoleillement. On est à 68 kW de produit. Février, très beau mois de février. On voit qu'on a eu un taux d'ensoleillement relativement assez important, puisqu'on a produit 165 kW cette année, donc bien plus que les années précédentes. Et le mois de mars actuel, donc catastrophique. On a eu froid, on a eu de la pluie et quasiment jamais de soleil. Donc là, on est le 24 mars. On est à 96 kW de produits. Donc même dans les 6 jours restants,
Ça m'étonnerait qu'on aille taper les 179 kW. J'espère pouvoir au moins arriver à 130, 130, 140, 140 kW. Ceci dit, avec la météo annoncée, ça va être compliqué. Au niveau consommation d'énergie, donc vous voyez très bien, alors visuellement, hein, notre consommation d'énergie est en train de chuter. Donc ça, ceci grâce à notre manière de consommer. Alors j'ai repris les réglages du gestionnaire de chauffage. On a modifié légèrement les durées de chauffage. J'avoue qu'au départ, on n'était pas forcément regardant. Mais là, avec l'augmentation des prix d'énergie, on a revu ça un petit peu. Là, on a repris la programmation, les différentes zones, des durées de chauffage. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même un petit décalage, un petit écart entre janvier 2021 et janvier 2023. Même si janvier 2023 n'était pas forcément très très froid. Ceci dit, on voit bien notre consommation qui est en chute. Alors c'est pas vertigineux, mais c'est en chute. Février, donc mois de février très beau, mais également très très froid. Et on le voit ici sur notre consommation, toujours pareil, consommation d'énergie qui a donc augmenté par rapport aux années précédentes. Et le mois de mars, pareil, donc mois de mars, pas de soleil quasiment, et avec une consommation d'énergie, donc pareil, qui va dépasser la consommation d'énergie de 2022. Donc on est pour le moment à 689 kW consommés. Voilà, donc il reste 6 jours, on va dépasser les 826 kW. Je pense qu'on va atteindre, on va pas loin de taper dans les 900 kg, à voir. Et enfin, on termine avec l'importation, donc énergie. Donc l'importation, c'est l'énergie payée. Donc là, clairement, on voit hein, les économies d'énergie réalisées entre 2021 et 2023. Donc au niveau visuel, au niveau importation. Février, c'est kiff-kiff par rapport, pour le moment, enfin, c'est kiff-kiff par rapport à 2021. Et enfin, on termine avec le mois de mars, qui va lui donc avoisiner la même chose que 2021 à peu près, donc les 900 quoique. Allez, on va tabler sur 800 kW, on verra bien. Les économies réalisées pour le moment, donc une économie de, allez, on va arrondir à 71 €. Et une indépendance énergétique à, pour le moment, 10%. Voilà pour ce bilan, pour ces 3 premiers mois de l'année. Je vais vous donner rendez-vous pour la fin juin, pour faire le bilan donc des 3 prochains mois, donc le printemps, avec le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je ne publie pas des vidéos toutes les semaines. Je vais d'ailleurs en produire, donc là je l'annonce, hein, je vais faire au final 4 vidéos par an. Alors pourquoi 4 vidéos? Donc comme celle-ci, à la fin de l'hiver, j'en ferai donc une deuxième à la fin du printemps, donc fin juin. J'en ferai une troisième fin septembre pour faire le bilan donc sur la belle saison, donc l'été, et j'en ferai une dernière au mois de décembre, fin décembre, qui fera donc le bilan de l'année écoulée. Et pour ceux qui ont déjà franchi le cap du photovoltaïque et qui souhaitent donc un peu comparer leur installation à mon installation pour voir au niveau production si on est kiff-kiff ou pas. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap et qui souhaitent un petit peu voir ce qu'on peut faire comme une économie d'énergie avec une installation de ce type, et ben voilà, vous avez la possibilité d'avoir un petit rétex de tout ça sur ma chaîne. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à très bientôt. Allez, bye.